Bonjour et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. Le Premier ministre cambodgien chaleureusement accueilli à Bruxelles. Le Cambodge et le Canada acceptent de poursuivre la facilitation commerciale. Et le Cambodge célèbre la journée mondiale de l'alimentation dans la province de Kampong Cham. Merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ Hun Sen, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a été chaleureusement accueilli à son arrivée à Bruxelles, en Belgique, par de nombreux ressortissants cambodgiens vivant et étudiant en Belgique, en France, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, selon sa page Facebook officielle citée par l'agent Kampuchea Press. À Bruxelles, Samdech Hun Sen participera au 12e sommet du dialogue Asie-Europe, 12e sommet de la SEM, qui aura lieu les 18 et 19 octobre. À noter que le chef du gouvernement royal est parti pour la Belgique le 16 octobre vers minuit. D'après un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le 12e sommet de la SEM vise à renforcer le dialogue et la coopération entre l'Asie et l'Europe. À la session plénière sous le thème « Renforcer le système multilatéral, faire progresser le partenariat ASEM sur les questions mondiales », le chef du gouvernement cambodgien fera un discours sur le programme de développement durable à l'horizon 2030, croissance économique inclusive et durable. Le Cambodge et le Canada sont tombés d'accord pour étendre l'accord de facilitation des échanges commerciaux afin de renforcer et d'élargir leur coopération économique et sociale bilatérale sur la base du principe gagnant-gagnant. L'accord a été conclu lors d'un entretien le 16 octobre à Phnom Penh entre le ministre cambodgien du Commerce, Pan Sosa, et Madame Donika Poti, ambassadrice canadienne au Cambodge, rapporte l'agent Kampuchea Press. Monsieur Pan Sosa a souligné les efforts du gouvernement royal du Cambodge dans le soutien au secteur du textile en trouvant davantage de marchés potentiels et en améliorant le bien-être des ouvriers et des employés. Le gouvernement royal du Cambodge a respecté les obligations en matière de travail définies par l'Organisation internationale du travail depuis 1999 et a soutenu le projet Better Factories Cambodia visant à améliorer les conditions de travail et la compétitivité dans ce secteur. Madame Bonika Poti a pour sa part apprécié les efforts de réforme du gouvernement royal du Cambodge sous la direction du Premier ministre Samdech Akia Mohasenapadai Techo Hun Sen dans le rehaussement du secteur du textile et la recherche des avantages pour les ouvriers et les employés. La diplomate canadienne s'est également engagée à examiner la possibilité d'encourager les investisseurs canadiens à investir dans la transformation des principales matières premières pour le développement de l'industrie textile et la modernisation du secteur agricole au Cambodge. Selon le ministère du Commerce, la valeur des échanges commerciaux entre le Cambodge et le Canada s'est élevée à 1,04 milliard de dollars américains l'an dernier, soit une augmentation annuelle de 11% en moyenne. Le volume des exportations du Cambodge vers le Canada était d'1 milliard de dollars, tandis que celui des importations 40 millions de dollars. Les produits potentiels exportés du Cambodge comprennent vêtements, chaussures, meubles, plastiques, jouets et produits agricoles, etc. Le ministère de l'Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial, PAM, et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, organisé le 16 octobre dans le district de Stengtrang, province de Kampong Cham, une cérémonie marquant la journée mondiale de l'alimentation. Cet événement, tenu sous le thème « Nos actions sont notre avenir, un monde de faim zéro pour l'année 2030 est possible », a été présidé par Vinsakon, ministre de l'Agriculture, des Forêts, de la Chasse et de la Pêche, Madame Francesca Erdaman, représentant du PAM, et Alexandre Ing, représentant de la FAO au Cambodge, rapporte l'agent Kampuchea Press.
À cette occasion, Weizsakhon a encouragé toutes les parties concernées à travailler ensemble pour atteindre l'objectif de la faim zéro d'ici 2030 en poussant pour l'élaboration et la mise en œuvre du plan directeur pour le développement agricole à l'horizon 2030 et du plan stratégique de développement agricole 2019-2023. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne journée à tous.